Bonjour à tous, il est 14h14 et je démarre cette première vidéo pour l'Alliance amoureuse, pour partager mon parcours, mon chemin sur cette grande aventure de l'Alliance amoureuse. Euh, donc à qui ça s'adresse? Eh bien ça s'adresse à toutes les personnes qui se sentent être dans un parcours d'éveil de conscience par l'expérimentation de liens d'âme particuliers. Et là, dans la relation amoureuse, peu importe que vous soyez dans une relation qu'on va nommer âme jumelle, couple alchimique, couple universel, flamme jumelle, voilà, tous ces mots, tous ces concepts qu'on va nommer pour essayer de donner du sens et des clés sur les processus d'éveil et les processus vibratoires qui se vivent. Je vais essayer de ne pas rentrer dans les explications de ces concepts-là, parce qu'il y a déjà énormément d'informations sur Internet là-dessus, et que mon désir à travers ces vidéos, c'est que quelque part, chacun puisse se reconnaître dans cette alliance amoureuse, parce que même si à travers des liens d'âme particuliers, c'est vécu de manière empuissancée, ma vérité d'aujourd'hui, c'est que nous sommes tous invités à changer de paradigme dans les différents domaines de la vie, y compris dans le domaine du couple, à recevoir des nouveaux codes d'activation pour des relations beaucoup plus authentiques, libres, exceptionnelles et sacrées dans nos relations amoureuses, dans nos relations à l'autre. Et la, la voie du couple est une voie d'éveil, de guérison extraordinaire. Euh, donc c'est tout ce processus d'alliance amoureuse. Donc je vais partager quelques éléments clés durant ces différentes vidéos si c'est un sujet qui vous intéresse. Euh, alors je parle ici depuis mon expérimentation. Je ne parle que de ce que j'expérimente à l'instant présent, et puis ce que je dis aujourd'hui n'est valable qu'aujourd'hui. Alors prenez ce qui vous parle, prenez ce qui vous semble vrai. Donc je suis moi-même sur ce type de parcours d'éveil depuis 2 ans. C'est un chemin extraordinairement intense, transformateur, qui invite à la fois à une ouverture du cœur pour explorer qu'est-ce que c'est l'amour divin infini, mais vraiment dans une dimension, dans une multidimensionnalité. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est infini, comme je viens de le partager. Il n'y a pas de fin et ce sont des espaces qui s'ouvrent encore et encore. Donc ça va passer par des processus d'intégration, de pause nécessaires pour intégrer les nouveaux codes, intégrer les nouvelles vibrations, pour ouvrir, ouvrir les espaces à partir de, de corps qui sont densifiés et solides. Quand on vit ce type d'expérimentation, c'est en général qu'on a quand même une capacité de résilience assez forte. Et moi, je sais que à un moment donné, sur ce chemin, sur ce parcours, j'en ai voulu à la terre entière. Euh, J'étais en colère de me dire mais pourquoi vous m'avez donné une capacité de résilience aussi forte, parce que je sais que du coup je vis des expériences initiatiques très très fortes quand même dans ma vie, et celle-là c'est une grande intensité. Euh, et, et voilà, et en même temps c'est ça amène une tellement grande transformation dans notre vie, beaucoup plus de joie, de libération, d'amour pour tout ce qui est. Euh, donc c'est une expérience, de toute façon qu'on ne choisit pas. On ne choisit pas cette expérience-là. Quand ça nous arrive, quand ça nous tombe dessus, en général, on ne prend pas trop ce qui nous arrive, on cherche un peu des clés. Ça a été mon cas de ne pas comprendre ce qui s'est passé il y a 2 ans à travers cette rencontre d'âme. De ne pas comprendre à la fois
cette, cet amour qui se réveillait tout seul, quelque chose avec des dimensions encore jamais connues, jamais goûtées jusqu'à présent, parce que c'est la rencontre du divin à travers l'autre, hein, cette expérience-là. C'est une invitation à reconnaître le divin, non plus juste dans la dimension de soi à soi, dans sa connexion avec la source, mais c'est reconnaître le divin dans la relation à l'autre, et de sentir qu'il y a une résonance vibratoire qui est très très puissante. Et ça crée des champs énergétiques, électromagnétiques, cosmiques, qui dépassent en fait ce qu'on peut imaginer. Donc on se laisse traverser, donc je me suis laissée traverser par tous ces mouvements-là. Et en fait, ce sont des processus qui viennent, il y a plusieurs phases, mais j'en parlerai une autre fois, je pense. Sinon, la vidéo va être trop longue, donc là, je vais rester juste sur une forme de vidéo d'introduction. Donc, je parlais de cette ouverture à l'amour infini, et c'est aussi une ouverture à une accélération sur son chemin d'éveil de conscience, pour incarner encore plus sa lumière, activer son corps de lumière, activer la présence divine. Donc c'est une voie de réalisation du soi qui est vécue à travers le lien avec l'autre. Donc ce parcours en fait et cette invitation à l'alliance amoureuse, elle nous invite à remettre en cause tout ce qu'on a pu apprendre sur le couple tel qu'on le connaît, sur tous les conditionnements du couple qui sont venus nous sécuriser et qui sont ok. C'est-à-dire que je pense qu'en fonction des moments de notre vie, on a des expériences différentes à vivre, et voilà. Et de toute façon, on ne choisit pas, je ne pense pas qu'on choisisse ce type d'expérience. Voilà, mon souhait là, c'est juste de pouvoir transmettre des clés sur comment moi j'ai vécu ça, pour faciliter votre propre traversée, votre propre chemin, et puis y amener de la joie surtout, parce que quand on est pris dans le personnage, on peut oublier parfois que c'est au-delà du personnage, au-delà des jeux qui se jouent à travers nous. Et c'est important de revenir dans sa joie quand on est sur ce chemin-là. Voilà, et ça, c'est ce que j'ai envie de vous offrir à travers cette série de vidéos sur l'alliance amoureuse. C'est que quoi qu'il se passe dans votre alliance amoureuse, où que vous en soyez sur ce processus d'éveil, d'évolution intense et très très fort, de pouvoir sortir de tout ce qui est drame et difficulté quand ça se présente, de revenir vraiment dans sa joie, à chaque fois que c'est possible en tout cas. Alors en ce qui concerne mon propre processus, je l'ai partagé dans un livre que j'ai écrit sur cette alliance amoureuse, justement. Je partage 40 clés pour ouvrir la porte de l'amour divin. Et c'est 40 étapes quelque part, ou 40 prises de conscience qui vont se vivre pour revenir à l'intérieur de soi et se connecter à l'amour divin en soi. Voilà, peu importe en fait que ce partenaire d'âme soit présent ou pas,
dans cette relation de dyade sacrée, dans cette relation d'alliance amoureuse. Une de mes missions ici sur cette terre, c'est la réunification de tout ce qui semble opposé. Donc j'ai beaucoup œuvré sur la réunification du féminin masculin, de la spiritualité et de la matière. Et une relation telle que je la vis, une relation de flamme jumelle, ça va aussi dans ce sens de venir réunifier ce qui semble, ce qui est opposé, et en même temps, à un moment donné, en fait, on se rend compte que quand on revient à l'intérieur de soi, il n'y a plus cette séparation qui est vécue de la même manière, puisque la projection qu'on avait fait à l'extérieur revient à l'intérieur, et du coup tout est unifié à l'intérieur. Et après c'est le chemin, quelque part c'est le chemin dans tous les domaines, et ce chemin de l'alliance amoureuse, c'est une des voies pour permettre de retrouver cette unification en soi, cette conscience unifiée en soi. Je dis que c'est jamais terminé le chemin, et encore aujourd'hui je traverse régulièrement des moments d'inconfort, des moments de dualité qui me montrent tous les espaces qui sont dans lesquels je suis pas, voilà, dans lesquels c'est encore inconfortable, dans lesquels il y a encore des ombres. Alors quand je dis ombres, c'est des mémoires qui ont besoin d'être alchimisées, transmutées, libérées. Dans ce processus, c'est une invitation pour l'âme à se libérer, à transmuter. Et du coup, il va y avoir beaucoup de mémoires qui vont remonter pour être mises en lumière, être libérées, et que chacun puisse devenir... être de plus en plus libre, en fait. C'est vraiment un chemin de liberté. Un chemin de libération. Lorsque deux êtres qui marchent sur ce chemin de l'alliance amoureuse se reconnaissent, il y a une reconnexion sur tous les plans qui se fait, une reconnexion énergétique, vibratoire, une reconnexion au niveau du cœur aussi, au niveau de très 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 forte, très très puissante. Et puis derrière va s'enchaîner un parcours. Peut-être je ferai une autre vidéo sur ça. Je ferai une autre vidéo sur ça. Et l'invitation durant ce parcours, ça va être d'accepter de traverser tout ce que la vie va nous proposer. D'abord sur un chemin individuel, avec un processus d'individuation, de purification, où chacun vit de son côté des remontées de mémoire, de dissolution de l'ego, d'accueil de nouveaux codes de lumière. Et il y a également régulièrement une invitation à traverser des choses ensemble, parce que c'est ensemble que vont venir se révéler certaines zones d'ombre. C'est ensemble que le chaos va permettre une nouvelle harmonie et une déconstruction des anciens systèmes pour renaître à quelque chose d'autre. Et c'est ensemble, quelque part aussi, que les puissances de l'un et de l'autre vont venir s'activer de manière exponentielle. C'est un parcours, un chemin qui est exigeant, parce que il demande à n'avoir aucune attente, il ne respecte aucun code.
il n'offre aucune sécurité et c'est une invitation à rester tout le temps dans le présent. Il n'y a aucune promesse de quoi que ce soit possible sur quelque chose qui serait figé en fait. C'est une alliance vraiment de deux êtres libres, conscients, qui choisissent chaque jour de renouveler leur engagement, leur amour, leur rayonnement, voilà, sans s'appartenir, sans s'enfermer dans quoi que ce soit, sans se sécuriser dans quelque chose qui du coup viendrait limiter cet espace d'évolution qu'offre cette alliance amoureuse. Alors, évidemment, c'est pas une relation classique dans laquelle on peut aller chercher le confort ou parce que c'est une relation qui est destinée à venir guérir, à venir réveiller, à venir offrir des espaces d'évolution. Et pourtant, c'est ce que j'appelle, moi, le véritable amour, c'est-à-dire que c'est un amour et ça me touche de le dire, c'est un amour qui ose, c'est pas un amour qui endort, c'est un amour qui n'accepte pas de laisser quoi que ce soit sous le tapis et qui va venir nous bousculer encore et encore tant qu'il y a des espaces qui ne sont pas complètement purs. Et tant que il y a de la lumière qui n'est pas complètement expansée, diffusée, si l'un ou l'autre des alliés amoureux retient sa lumière, l'autre va venir le bousculer jusqu'à ce que y ait quelque chose qui s'enclenche, qui se déclenche pour activer l'autre à venir dissoudre ses ombres ou activer des potentiels encore en sommeil. Une alliance amoureuse, c'est un miroir donc de nos blessures, de nos résistances à l'amour aussi, de nos peurs à rencontrer notre propre lumière, notre grandeur d'âme. Et donc on va apprendre à accueillir tout ce qui est, sans jugement. C'est vraiment un chemin d'amour inconditionnel. C'est vraiment un grand chemin d'amour. Avant tout, un grand chemin d'amour de soi, parce que ça demande une écoute profonde de sa vérité et de déconstruction de ce qu'on croit être sa vérité, qui parfois n'est qu'une illusion. Donc c'est toujours un chemin d'amour de soi, et plus on va venir à l'intérieur ancrer cet amour de soi, plus la relation avec l'autre dans cette alliance d'âme particulière, l'alliance va être fluide, pure, expansée. Donc c'est toujours un chemin de retour à soi qui permet la rencontre exceptionnelle avec l'autre dans ce lien d'âme-là. On passe par des moments où, moi je suis passée par des moments de foi où je n'avais pas d'autre choix que d'avoir la foi avec ce que je recevais comme information et comme vibration de tout cet amour ou toute cette lumière qui vibrait dans tous mes corps. Et en même temps, des grands moments de désespoir, des grands moments où je voulais que tout s'arrête,
ne plus jamais entendre parler de cette relation-là, parce que elle venait déterrer des espaces en moi que j'avais pas envie de voir. Elle venait activer des insécurités que je ne pensais même pas porter. Elle venait me montrer toutes les illusions dans lesquelles j'étais. Et, et donc, il y a des résistances. Et c'est normal, ça fait partie du chemin. Donc, tout ça, c'est OK. Et ce que je veux partager en disant ça, c'est que un chemin d'éveil, c'est pas un chemin de tout repos. C'est un chemin qui nous invite à sortir des illusions pour accéder à une nouvelle vérité de l'être authentique, vrai, que chacun est quand il ou elle est dans sa lumière. Et l'amour, l'amour, il est... Je dirais que on peut vraiment goûter, toucher à ce qu'est le véritable amour quand on est au cœur de la tempête. Parce que c'est quand on est là, dans cet espace-là, qu'on peut se rendre compte de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui ne l'est pas. Je vois que dans cette alliance amoureuse, dans cette voie d'éveil à l'amour infini, dans cette voie d'éveil qui nous invite à incarner pleinement notre lumière, nous devenons chacun notre propre médecine à travers l'amour qui se révèle à travers nous, la lumière qui se révèle à travers nous. Et nous devenons chacun en capacité de traverser. Et je sais par expérience, pour être passée par là, que quand c'est vraiment très difficile et qu'on a envie de tout arrêter ou qu'on n'y croit plus, que les doutes sont là, que le mental est là, c'est des moments vraiment très difficiles qu'on traverse. Et j'ai envie de partager ici que, bien sûr, tout ça, ce ne sont que des passages et que c'est une voie magnifique qui nous apprend que l'amour n'est pas un espace où on vient se cacher pour être bien confortable dans son espace. L'amour, c'est un feu qui vient à la fois transmuter, alchimiser, nettoyer. Et c'est un feu aussi qui éclaire, qui amène la vérité. C'est un feu qui active, c'est une lumière, c'est une guérison, c'est une clé pour chacun de nous, pour se sentir pleinement soi dans son incarnation. Voilà, je ne sais pas si cette vidéo, je la garderai telle qu'elle pour l'instant. Je la réécouterai un peu plus tard. Mais je vous invite, si cette vidéo vous a touché, à la liker, à me laisser un commentaire pour partager qu'est-ce qui est entré en résonance ou à m'envoyer un message privé vos questions si vous en avez l'élan. En tout cas, je suis de tout cœur avec vous dans cette voie sur laquelle vous êtes peut-être
d'alliance amoureuse, donc cette voie d'éveil à travers la relation. Parce que c'est une voie extraordinaire et que mon souhait ici, c'est que vous puissiez vous sentir reliés au sein d'une communauté d'êtres comme vous qui marchent sur ce chemin-là pour être soutenus et rester dans la joie de tout ce processus d'évolution, de transformation qui vous amène vers l'être que vous êtes en vérité. Je vous dis à très bientôt.